Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour un nouveau tutoriel sur l'invocation des 7. Aujourd'hui on va aller faire le défi contre la servante miroir, hein. Depuis hier on peut passer niveau 6, on est bloqué encore actuellement niveau 7, RIP, je ne pourrai pas avoir Sino cette semaine et je l'aurai la semaine prochaine. Et ils nous ont débloqué du coup le fait de pouvoir défier la servante miroir, donc d'obtenir également sa carte de personnage, et on peut également défier le Bruto Rocheux et d'avoir sa carte de personnage. Donc je vous ferai également une vidéo contre le défi du Bruto Rocheuse. On va évidemment aller voir un peu le deck que je vous propose pour faire ce défi de la servante miroir, et on ira ensuite évidemment faire le défi contre la servante miroir avec ce deck. Je vous mettrai des timecodes dans la description pour passer d'une section à l'autre de la vidéo. Et on est parti avec l'analyse du deck que je vous propose encore une fois pour ce défi. Ça va être celui-ci. Alors, encore une fois, j'utilise des personnages de base que tout le monde a. Actuellement, on peut quasiment débloquer tous les personnages, hein. Il nous manque 2 lettres, 3 si on compte celles qu'on aura besoin pour débloquer Sino la semaine prochaine. Donc, il manque 3 personnages que l'on peut, voilà, que l'on ne peut pas encore débloquer. Et du coup, tant qu'on ne peut pas débloquer tous les personnages, je prendrai les personnages de base. Parce que je ne sais pas si jamais je fais une équipe où il y a l'un des 3 personnages que vous n'avez pas débloqué, qui fait partie en fait tout simplement des 2 personnages que vous n'avez pas encore débloqués. Voilà, possiblement ça peut vous bloquer, donc je préfère utiliser les personnages que tout le monde a, encore une fois. Et on verra à partir de la semaine prochaine, je vous proposerai évidemment d'autres équipes, vu qu'on aura l'occasion de débloquer tous les persos. Et je vous ferai évidemment sûrement des vidéos de deck pour vous présenter tel ou tel deck de perso, voilà, selon mes créations. Donc du coup, on part ici avec Diluc, Kaya et Fischl. Donc à savoir que les servantes miroirs, elles sont 2, elles ont 10 points de vie chacune. On aurait pu partir avec, avec Sucrose. J'ai préféré partir avec Fischl plutôt qu'avec Sucrose. Cette fois-ci, Fischl apporte un petit peu plus de burst, un petit peu plus de mash avec les surcharges couplées à Diluc. Ça peut être également très intéressant, et les supraconductions peuvent faire également des petits dégâts en plus avec Kaya. Donc voilà au niveau des 3 personnages avec lesquels on va partir. Au niveau du deck, alors il a bien changé quand même, enfin il a changé depuis la dernière vidéo, hein, du défi contre les usuriers fatuits. Donc on va prendre évidemment les 2 cartes de personnages de Kaya et de Diluc. Je ne prends pas celle de Fischl parce que celle de Fischl, c'est pour la jouer en main DPS entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle reste sur le terrain et que vous fassiez des attaques normales avec Ose qui va lui vous assister avec vos attaques normales. Ça peut être très fort, hein. Je vous proposerai très certainement un deck autour de la carte Corbeau Maléfique de Fischl, mais dans ce deck-là, elle n'a pas d'intérêt. Donc ici, la carte de Kaya, évidemment, qui est là pour tanker, hein, parce qu'il est capable de se soigner avec sa compétence élémentaire quand on a utilisé sa carte de compétence, et la carte de Diluc qui est également intéressante parce que vous allez avoir un petit boost vous allez dépenser du moins un dé en moins via cette carte de compétence. Alors elle n'est pas mandatory, hein, vous pouvez largement vous en passer de cette carte, mais j'aime bien la mettre. Mort du loup, ici, évidemment, on va setup encore une fois Diluc pour qu'il fasse les dégâts. Donc Mort du loup, c'est l'arme qui va être intéressante sur lui. Je rappelle, les servantes miroirs ont 10 points de vie. Donc la Mort du loup, elles, son passif s'active à 6 points de vie ou moins. On va très rapidement les mettre à 6 points de vie et moins. Donc Diluc va pouvoir faire pas mal de dégâts. Au niveau des artefacts, j'en ai pris 3. Donc j'ai pris celui-ci, le diadème d'argent du chanceux, qu'on va plutôt mettre sur Kaya. Ça va lui permettre de se soigner de 2 points de vie quand il fait sa compétence élémentaire. Si vous arrivez à lui mettre cet artefact-là et à claquer sa carte de compétence, vous récupérez potentiellement 4 points de vie à chaque fois que vous allez utiliser une compétence élémentaire. Attention, c'est une fois par manche. Mais un soin de 4 PV, c'est un soin de 4 PV, hein, c'est beaucoup, hein. C'est plus d'un tiers de la vie de votre personnage. Évidemment, la carte Sorcière des Flammes Ardentes pour Diluc. Et ici, on va quand même prendre le diadème de l'invocateur de tonnerre pour Fischl. On aurait pu prendre d'autres artefacts, hein, qui auraient pu être peut-être plus intéressants en termes de support, mais on ne sait jamais. Si on perd Diluc, il nous faudra quand même Fischl qui soit capable de taper ici. On prend 2 cartes nous permettant de soigner les personnages en attente, hein, parce qu'on va voir que les servantes écarlates, elles sont comme
elles sont comme les usuriers fatuits, elles sont capables de vous lâcher beaucoup de dégâts dans un même tour. Donc, avoir un petit peu de soin sur les personnages en attente, c'est toujours intéressant. Du soin sur le personnage actif, cette fois-ci on n'en prend qu'une seule. Une carte de Paimon, si on arrive à la setup, c'est pas facile à setup ça, parce qu'on va pas avoir trop envie d'utiliser 3D identiques, mais si jamais on a un mauvais lancer de dés et qu'on a 3D identiques d'éléments qui ne nous intéressent pas, on va pouvoir setup Paimon et potentiellement ça crée 2 dés Omni au début de chaque phase d'action, c'est utilisable 2 fois, donc ça peut être intéressant. Catherine, elle est intéressante ici, on va surtout avoir besoin de switch pour essayer de lisser un petit peu les dégâts entre les personnages, donc Catherine est intéressante pour faire des actions rapides. On a 3 artefacts, donc Timéus ici va prendre tout son sens, donc évidemment on attendra d'avoir Timéus sur le terrain pour équiper les artefacts, sauf si on a une occasion de le faire avant à cause d'un mauvais lancer de dés. Ici, Tabi est intéressant, on a pas mal de cartes de terrain, hein, donc on va dépenser 2 dés élémentaires en moins une fois par manche, ça peut être intéressant. Attention néanmoins, avec les cartes de terrain, regardez bien celles que vous mettez dans votre deck, ne mettez jamais plus de 4 cartes qui sont permanentes sur le terrain. Je rappelle, on n'a que 4 emplacements de cartes de terrain, donc si vous prenez par exemple Catherine qui reste toute la partie, Timéus qui reste toute la partie également, Tabi qui lui va rester également toute la partie sur le terrain, ça ne vous laisse qu'un seul emplacement pour des cartes éphémères. Ici on a une carte éphémère, 2, 3, 4 et 5 cartes qui sont là pendant X tours. Donc gardez-vous toujours un petit emplacement, ne vous bloquez pas en fait vos cartes de terrain avec des cartes de terrain qui sont permanentes. L'île fiable, c'est une carte qui est très intéressante, hein. Elle va vous apporter de la pioche, des dés Omni et elle coûte 0. Cette carte-là, je l'aime beaucoup parce que ça nous permet de récupérer une charge une fois par manche quand on va faire une bascule de perso. Couplé à Catherine, c'est très intéressant également. Ça, pour moi, c'est un incontournable, hein, une conversion de 2 dés élémentaires en dés Omni. Ça permet de contrôler un petit peu la pioche de dés. Le relève, c'est également intéressant parce qu'on va avoir des switches. Enfin, un switch qui va nous coûter 0, ça peut être intéressant pour setup un combo. La Ningguang, j'en ai pris 2, enfin le lancer en l'air, j'en ai pris 2, pour nous permettre de relancer des dés, hein, évidemment, pour contrôler un petit peu plus cette RNG sur les dés. J'ai ensuite pris 2 stratèges, ce qui nous permettra de piocher 2 cartes, donc un peu de mécanique de pioche. Attention, ne prenez pas trop de mécanique de pioche dans vos decks, on est limité à 10 cartes dans la main. Si vous vous rendez compte que votre deck, vous avez très souvent 10 cartes dans la main, c'est que vous avez trop de mécanique de pioche et que votre deck, il a un souci. Parce qu'au-delà de 10 cartes dans la main, les cartes que vous allez piocher, elles sont détruites directement. Donc, c'est pas super opti. Donc, attention avec les mécaniques de pioche. Il vous en faut, mais pas trop non plus. Ici, j'ai pris une carte de Noël, donc je m'en charge pour avoir une action rapide au cas où je n'ai pas encore droppé Catherine, hein, évidemment. Ça, c'est pour charger l'ultime, hein. Je rappelle, on va surtout miser sur l'ultime de Diluc, mais c'est pas mal si on peut setup l'ultime de Kaya également, qui est très intéressant. Ça, c'est pareil, c'est pour charger l'ultime, hein, l'art de Calx. Et on prend un petit tricot rapide. Si on pose Ose, ça peut permettre de rajouter une action à Ose. C'est jamais perdu, ça fait du petit dégât. Ici, augmentation des dégâts sur l'ultime de +3, ça peut permettre de mettre une grosse patate, notamment avec Diluc, et un petit peu de bouffe de soin, hein, ici, donc une bouffe qui coûte 0, qui nous rend 1, et de bouffe qui coûte 1, qui nous rendent 2. Voilà un petit peu avec quoi on va partir. Alors il y a évidemment des multiples decks de possibles, hein, c'est pas un défi qui est très compliqué, les servantes miroirs, mais voilà, je vous propose quand même ça, si jamais vous n'êtes pas trop familiarisé avec le deck building, ça peut évidemment vous aider. On est parti, on va causer à Prince et on va lancer le défi de la taverne contre les servantes miroirs. Alors, on regarde un petit peu les règles spéciales, hein. Je vous dis toujours de regarder les règles spéciales. La servante miroir, elle va commencer avec la carte d'aptitude prison miroir équipée. Donc prison miroir, c'est celle-ci. Action de combat, lorsque votre personnage actif est la suivante miroir des fatuits équipée de cette carte. Une fois la suivante miroir des fatuits équipée de cette carte, utilise immédiatement explosion d'afflux une fois. Donc évidemment, vous n'allez pas vous prendre explosion d'afflux directement au début de la game, hein. Mais l'éclat de miroir d'eau créé par la suivante miroir des fatuits équipée de cette carte déclenche les effets suivants. Durée en manche de départ de l'éclat de miroir d'eau +1 et nombre de dés élémentaires à utiliser pour basculer le personnage affecté pour un autre personnage +1. Donc c'est un truc qui est assez chiant. Pourquoi? Parce que la suivante miroir,
elle va vous poser éclat de miroir d'eau, et éclat de miroir d'eau, ça va augmenter les dégâts hydro que vous allez subir de +1, et avec la carte, ça va vous faire que vos switches de personnages vont ne pas coûter 1 dé, mais 2 dés. Donc c'est un peu, ça peut, voilà, on a des switches qui coûtent assez cher en dés à cause de ce petit éclat de miroir. Elle a un ultime qui fait pas beaucoup de dégâts, mais si vous avez un éclat de miroir sur la tronche, vous prenez évidemment +1 de dégâts, et je pense que même avec cette carte, on a... Ah non, c'est juste que ça dure une manche de plus. Avec ça, donc, vous, au lieu de durer 2 manches, ça dure 3 manches. Voilà, vous avez 3 manches dans lesquelles vous allez avoir ce debuff de dégâts hydro. Et bien écoutez, on est parti. On a le deck de base de sélectionner. Hein. Donc l'alignement, vous pouvez le voir, il y a 2 servantes miroirs. Et on est parti. Allez. Donc ici, on a une main... nickel pour start avec Kaya. On a sa carte de personnage, on a l'artefact qui lui permet de récupérer 2 points de vie quand il fait une compétence élémentaire. On a de quoi récupérer des charges d'ultime sur un personnage, donc pour charger Diluc potentiellement rapidement lors d'un switch. On a une petite Paimon ici qu'on va peut-être pouvoir setup avec, il nous faut 3D, on va la garder en main et on a ça. Donc là on n'a pas de carte achetée et on va évidemment start ici avec Kaya. Donc là, ils ont les deux, évidemment, vous voyez, hein, les petites étoiles, hein, c'est qu'ils ont la carte sur eux. Donc, hop, donc là, on va garder les dés... on va peut-être garder un dé électro, on sait jamais si on doit switch sur Fischl, ça peut être intéressant. Donc ici, on a récupéré quand même 2 dés Omni, 2 dés glace, 2 dés électro et un dé de chaque, donc c'est plutôt cool. On va pouvoir setup ici l'artefact directement sur Kaya. Et on va setup évidemment sa carte aussi direct, qui va nous coûter 4. Il va nous rester 2 dés électro et on passera notre tour ensuite parce qu'on ne pourra pas setup autre chose que ça. Hop, moins 3 de dégâts. Et là, on va pouvoir se soigner de +6 potentiellement à chaque fois. Vous voyez, on a eu +2, +2. Bon, là, on est au maximum des points de vie. Mais voilà. Alors, évidemment... comme à chaque fois, regardez les actions qu'ils sont capables de faire. Donc là, on a pris -3. On a le debuff ici de l'éclat de miroir d'eau. Donc ça veut dire que là, elle nous fait 1 de dégâts hydro. Mais comme on a le debuff sur nous, on va prendre 2 de dégâts hydro. Donc c'est pas trop grave, parce qu'avec le double soin ici, on va pouvoir encaisser. Et potentiellement, là, on va prendre, voilà, il va switcher, on va prendre 2 de dégâts hydro. Et au tour d'après, on va pouvoir se heal 2 + 4 avec une compétence élémentaire. Donc, c'est pas trop grave. Ils chargent leur ultime assez rapidement, attention. Donc, faites quand même attention à ça. On a ici une carte qui est plutôt intéressante parce qu'on va pouvoir poser ça, ce qui va nous permettre de charger potentiellement un ultime. Donc là, on a 2 dés glace et un dé omni. Donc, on va plutôt... refresh ces 4 dés là. Il nous faudrait du dé pyro ou du dé électro. Ok, on a eu du dé électro. On va peut-être pouvoir switcher sur Fischl et nous poser Ose. Donc là, on va poser ça. Et on va capacité... donc vous voyez là, on récupère +4 de PV. Hein. C'est quand même assez fort. Hein. Si vous arrivez à comboter les deux sur Kaya, c'est plutôt fort. Et on ne peut pas se charger d'ultime pour l'instant. Donc on va faire ça. Et prochain tour... on claquera très certainement l'ultime avec Kaya. Donc là, on a +2 avec la compétence et +2 avec l'artefact. On remonte à +9. Et c'est cool, hein. Honnêtement, c'est cool. Donc là, on prend -4 de dégâts. Et on va prendre ensuite -2 de dégâts. Donc là, soit on switch sur un personnage, soit on peut switcher sur Fischl, mais attention, ça nous coûte 2 dés, hein. On a le debuff, donc là on ne pourra pas lancer de compétences avec Fischl, et on ne pourra pas lancer de compétences non plus avec les autres persos. Mais je serais quand même d'avis de switcher ici, parce qu'on a 5 points de vie, tour d'après on va en récupérer 4, mais il y a de très fortes chances qu'on prenne des déchaînements élémentaires au tour d'après, donc on va quand même utiliser nos dés, et on va switcher ici sur Fischl. Voilà, qui gagne une charge ultime grâce à ça. Il faut qu'on garde ici, il faut qu'on puisse switcher sur Diluc. On claquera ça, on récupère également une charge ultime et on pourra potentiellement setup très rapidement un ultime avec Diluc pour éliminer une servante hydro, servante miroir. On voit qu'ils ont cryo sur la tête ici, donc le Diluc va taper en fonte. Si on arrive à setup prochain tour
l'ultime de Diluc. Potentiellement, on va éliminer une cible. Alors, on a 3D Omni, on va tout switcher là-dessus. Je crois que l'ulti de Diluc il coûte 4D Pyro. Ok, donc là c'est bon. On a un lancer qui est plutôt moyen. On va setup Catherine, hein, évidemment, pour switcher de personnage et pouvoir ensuite attaquer. On n'a pas de debuff sur Fischl, donc on va pouvoir switcher à coup de 1D. Hein. Donc on switch ici sur Diluc. Hop, on gagne une charge ultime. On utilise ça, ça va aller chercher une charge ultime sur chacun des persos. Ça va nous remplir l'ultime. Voilà, et derrière, on va ultime, moins 10 en fond, et on élimine du coup une première servante. Ici, on élimine ici une première servante. Ici, on va prendre sûrement un déchaînement élémentaire. Hein. J'ai pas regardé dans la file, mais on va très certainement prendre, voilà, le miaou miaou, il se déchaîne. Donc on va prendre un déchaînement élémentaire, on va prendre moins 5 de dégâts, ce qui est pas trop grave, on peut largement le tanker. Pas stylé l'animation d'ailleurs du déchaînement élémentaire. On va abandonner, enfin on va fin de manche plutôt, parce qu'on n'a pas évidemment de dés. Ici on a l'enchantement pyro hein, sur nos attaques normales. On a la carte de Diluc dans la main. On a une bonne main ici, on a ça qui peut nous permettre de nous soigner. Donc là on va garder les dés cryo et les dés pyro. Si on doit switcher sur Kaya, une fois avoir utilisé une compétence avec Diluc, on a eu un dé Omni. On n'a pas eu des dés fifou là. Hein. On n'a pas de quoi, si on a quand même de quoi créer des dés Omni. Donc on va créer ici un dé Omni. Enfin 2 dés Omni du coup. On a la compétence élémentaire de Diluc qui est là, qui fait moins 5. Qu'est-ce qu'on va prendre dans la bouche ici? On va prendre la compétence du coup de la servante miroir. Donc on va prendre le debuff. Du coup, je sais pas trop, parce que si on switch sur Kaya derrière, on va devoir, ça va nous coûter 2 dés. Est-ce qu'on pourra, avec le nombre de dés ici, on utilise 3 dés, donc on utilise 2 dés Omni, 1 dé Pyro, on va utiliser 2 dés pour switcher derrière sur Kaya, et on va pouvoir se heal. Ouais, normalement on devrait pouvoir finir le combat ce tour-ci, donc on va avec compétence élémentaire ici. Voilà, fonte, assaut brûlant, moins 5. Là, on va prendre la compétence élémentaire, donc on va prendre le debuff qui nous augmente en fait le coût en personnage. Alors à savoir que dès qu'il vous le met sur un perso, ça s'enlève sur un autre. Vous pouvez avoir un debuff de la servante miroir sur un seul perso à la fois. Ici, on va switcher, ça nous coûte 2 dés, donc on va utiliser nos dés hydro. Et on va pouvoir compétence élémentaire, ça va terminer le combat ici avec Kaya. Voilà, donc voilà un petit peu pour le défi contre la servante, contre les servantes hydro. Elles sont pas très compliquées, honnêtement. Avec cette team, vous pouvez largement burst rapidement l'équipe. Donc là, on l'a fini en 3 manches, je crois que c'est la 3e ou la 4e manche, je sais plus. Donc on a fait évidemment les défis, hein, globalement. Et voilà, c'est un peu du même style que les usuriers fatui Pyro. Voilà, c'est un peu de ce même style-là. Donc c'est pas trop compliqué encore de pouvoir setup, de pouvoir les passer. Hein. Vous devriez relativement arriver à les passer. Je rappelle que toutes les cartes que j'ai montrées ici dans le deck sont disponibles en jeu. Vous pouvez les avoir en jeu, vous pouvez les acheter dans la boutique de Prince ou les récupérer auprès de différents PNJ en les battant. Je vous laisse ici évidemment pour cette petite vidéo. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez eu du mal sur ce défi, si vous avez utilisé d'autres trios d'équipes, hein, évidemment ça peut donner des idées à d'autres joueurs pour les essayer du moins des équipes. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. On se retrouve évidemment dans la prochaine vidéo qui sera très certainement le défi contre le Bruto Rocheux. Et sur ce, et ben, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt.